Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Il y aura pas d'intro, faut rentrer tout de suite dans le vif du sujet, faut rentrer tout de suite, faut parler de ce match. C'était incroyable, évidemment on va parler de Bayern PSG. Je sais même pas si je mettrai une musique de fond pour l'intro parce que là, faut en parler. C'est le match du siècle, peut-être pas le match retour en tout cas, mais le match aller était assez impressionnant. Le match retour aurait pu finir avec plus de buts en vrai, mais ça s'est fini en partout. Il y a eu beaucoup pourtant d'occasions de chaque côté. C'était impressionnant. Le PSG obtient quand même sa qualification au bout du suspense. Parce qu'il y en avait du suspense sur la fin, il faut se le dire. Et ouais, quel match. Quel match des Parisiens, quel match des Bavarois. Mais comme l'a dit Luis Enrique, on méritait de perdre, on méritait de gagner, on méritait de faire match nul. Et moi qui n'ai pas supporter ni bavarois ni parisien, j'avais envie d'être supporter d'une des deux équipes là. C'est même des deux si possible. Parce que là c'est magnifique ce qu'ils ont fait collectivement, il y a pas mieux en Europe. On peut pas faire mieux en Europe que ça collectivement. L'équipe qu'ils ont construite est tellement impressionnante. Mais bref, très beau match. Dès le début de façon, troisième minute de jeu, Dembélé qui marque sur une magnifique remontée de balle de Gvara. Alors Pacho a été élu MVP, homme du match, c'est complètement mérité, il n'y a pas de souci, très bon match, il a gagné des duels de fou, il a mis la tête là où des gens n'auraient même pas mis le pied, il a contré beaucoup de ballons aussi. Beaucoup de récupération de balles de sa part, très très bien. Et j'aime beaucoup que d'ailleurs ce soit plutôt des défenseurs ou des milieux de terrain qui aient les titres d'homme du match parce que on booste beaucoup les attaquants quand ils marquent beaucoup, mais il faut pas oublier que défensivement il y en a qui font le taf. Et c'était le cas de Pacho. Mais du coup, ouais, ça fait un petit peu. Enfin, pour moi, c'était plutôt Gvara sur ce coup-là, l'homme du match, parce qu'il est tellement impressionnant. Je pense que niveau ailier gauche dans le monde, il n'y a pas plus impressionnant que Kvaratskhelia. Il est beaucoup trop fort cet homme. Quand il a mis le petit pont, je sais plus sur qui il a mis le petit pont, mais j'ai fait waouh. J'ai failli avoir un orgasme, mais c'est peu dire, c'était magnifique. Il a fait il a éliminé des gens sur des moments où j'étais en mode waouh, c'est comme Doué, un moment il fait un dribble, il est complètement excentré, tu sais même pas comment il s'en sort, mais les ailiers de Paris, Doué Kvara, c'est du très haut niveau, hein. C'est magnifique à voir. En tout cas, Kvara, magnifique match. Il fait sa petite passe D au début du pied gauche. Dembélé marque. Neuer peut rien faire. Après, faut dire que je trouve qu'il y a quand même un espace qui est laissé. Ça fait deux fois déjà au match aller sur le but de Kvara où Dembélé laisse passer. Cet espace, ça fait deux fois qu'il est laissé. On peut pas trop en vouloir au Bavarois parce que c'est un peu le style de jeu de créer un surplus offensif, donc pour revenir en défense c'est plus compliqué. Et ouais, ça, même défensivement, ça a été quand même un bon match de Jonathan Tah et surtout de Dario Upamecano qui a encore fait un très bon match, je trouve. C'est un excellent défenseur, c'est vraiment un des meilleurs défenseurs centrales d'Europe. Mais ouais, et puis même Neuer là sur le premier but, il peut rien faire. Même si là il a fait un meilleur match qu'à l'aller, et encore à l'aller il a pas fait un mauvais match en soi parce que les frappes cadrées du PSG sont toutes rentrées, mais en même temps faut voir les frappes cadrées, c'était quasiment impossible à arrêter. Donc évidemment que pour le coup là Neuer pouvait rien faire et là Neuer a fait un très bon match, il a arrêté des super ballons parce que ça aurait pu être bien pire pour le Bayern qui aurait pu avoir deux trois buts d'écart en plus. Mais c'était pas le cas, du coup ils étaient encore dans le match. En plus, vu l'ambiance qu'il y avait, bon, le seul problème du fait que le Bayern était à domicile, c'est que ça a réclamé des fautes sur les deux mains. Alors, bon, sur le coup, le penalty de João Neves, enfin la main de João Neves qui aurait pu mener à un penalty, j'étais un petit peu en mode, bah, il y a main, c'est les règles quoi, il n'y a pas de volontaire ou je ne sais quoi, c'est main, mais avec le recul, faut être un petit peu plus rationnel et se dire que quel est l'intérêt pour João Neves de se prendre le ballon sur le bras sur un dégagement de Vitinha alors que bah, ça remet en jeu le ballon dans la surface du PSG, il y a le risque que Luis Diaz récupère ou un attaquant du Bayern et marque quoi. Donc il n'y a aucun intérêt pour João Neves de faire ça. Tu peux pas siffler main là-dessus ou tu peux juste laisser le jeu se continuer et puis c'est tout. Parce que bah après s'il se mettait pas le bras de toute façon il se le prenait en pleine gueule. Donc c'est peut-être un peu moins pire on va dire. Et pareil sur la main de Nuno Mendes, de toute façon l'arbitre, enfin le réalisateur allemand ne l'a pas montré, mais avant il y a Leimer qui a le ballon, il contrôle, ça lui touche le bras. Donc l'arbitre siffle main et ensuite Nuno Mendes l'intercepte du bras. Donc ouais, à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à dire. Pas faute, pas main. Et surtout, même s'il y aurait eu main, en vrai,
est-ce que ça vaut vraiment un deuxième jaune? Parce que Nuno Mendes avait déjà fait une faute et il avait eu jaune direct. C'était juste sa deuxième faute. C'est pas non plus, ça anéantit pas une action de jeu vraiment très claire pour le Bayern. Donc même si c'était le cas, je pense pas que ça aurait valu un rouge et ça serait resté comme ça. Donc rien de très grave pour moi, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage grave et en vrai c'est assez impressionnant parce que bah l'arbitre du match a subi une grosse pression pourtant avec tous les supporters autour. Bon, dommage que les supporters ont un petit peu gâché le moment en lançant des gobelets à chaque fois sur le corner contre Dembélé. C'était peut-être pas le plan, mais bon, on peut comprendre aussi la frustration hein, quand tu perds et que tu as l'impression de subir une injustice alors qu'il n'y en avait pas vraiment. Mais je pense qu'ils vont être sanctionnés parce qu'il a ramassé, je crois, un briquet ou je sais plus quoi, l'arbitre, il a donné au quatrième. Je pense qu'il va y avoir une sorte d'enquête de l'UEFA et les supporters bavarois vont peut-être être sanctionnés pour les premiers matchs de Ligue des Champions de la saison prochaine. Enfin, ça, c'est leur problème, j'ai envie de dire, parce que si on se concentre sur les acteurs du match, tout le monde était impressionnant. Je pense qu'il n'y a personne qui a vraiment fait un mauvais match, par peut-être Moussiala qui n'a pas été transcendant. Mais il a fait sa partie du boulot, j'ai envie de dire. Il a fait une belle frappe du pied gauche qui a malheureusement pour lui été arrêté par Safonov. Alors Safonov, j'ai un petit problème avec lui. C'est que pour moi, il n'a pas fait un si bon match dans le sens où il a arrêté forcément beaucoup de ballons. Mais les frappes du Bayern, le problème c'est qu'elles étaient mal placées. Donc c'était des arrêts assez évidents. Et il y a pas mal de ballons qu'il aurait pu capter et je trouve ça un peu plus dangereux parce qu'il les a relâchés en pleine surface et bah, j'ai l'impression qu'il manque de confiance pour les garder. J'ai l'impression qu'il se dit bon je vais les dégager vraiment là où je peux ou même pas forcément là où il peut pour éviter bah, de la prendre, de la capter et que ça lui glisse entre les mains. Mais en faisant ça, bah, il prend le risque que quelqu'un, s'il y a personne, s'il n'y a pas Pacho ou Marquinhos devant pour dégager, que quelqu'un bah, reprenne la balle et frappe. Et on l'a vu par exemple pour Arsenal, Saka avait marqué comme ça sur une frappe qui avait été contrée par Yann Oblak et qui avait été reprise par Saka. Donc faut faire attention pour la finale de pas laisser des occasions bêtes comme ça entre guillemets, parce que bah ça peut vite être puni. Et je trouve que Donnarumma n'avait pas ce problème dans le sens où bah, lui Donnarumma arrivait un petit peu bah, à se détacher entre guillemets de la pression du match et était très performant la saison dernière avec le PSG. Après forcément Donnarumma a plus d'expérience que Safonov, mais va falloir faire attention à ça. Je pense que du coup là vraiment le seul truc qu'il faut faire pour le PSG au prochain mercato, c'est recruter un gardien parce qu'il n'y a rien d'autre à changer dans l'équipe. C'est assez impressionnant. Défensivement, c'était très très bien. Marquinhos n'a pas été transcendant, mais il a fait son boulot. Pacho a été excellent. Nuno Mendes, il a fait des bons retours. Il a été très bon. Il a bien su pocket entre guillemets Michael Olise, même s'il n'a pas vraiment pocket. Olise a pas fait son match, le match de sa vie. Il a fait pas mal d'erreurs techniques comme quand il a tenté le lob sur Safonov, mais il a fait un match à un niveau moyen, disons. Il n'a pas été exceptionnel. Et après, ouais, pareil, du côté de Zaïre Emery, je trouve que les commentateurs Canal en ont fait pas mal sur Zaïre Emery, alors qu'il n'a pas été si exceptionnel que ça. Dans le sens où première mi-temps, bah forcément après c'est pas son poste, mais je trouve qu'il s'est fait manger bien comme il faut par Luis Diaz en première mi-temps. Par contre deuxième mi-temps, là il a été excellent, il a fait des protections de balles assez impressionnantes, même il a fait des remontées de balles qui étaient impressionnantes. Je sais pas si justement c'est sur Luis Diaz qu'il a mis un petit pont et qu'il a remonté le ballon assez haut, mais ouais c'était assez fort. Et pareil, le milieu de terrain du PSG a été impressionnant. Le retour de Fabian Ruiz qui fait que le trio du milieu de terrain de la saison dernière, Fabian, João Neves et Vitinha, a été de retour. Et il a été très bon. Et en vrai, je pense que le point faible du milieu de terrain, c'était Vitinha, entre grandes guillemets. Parce qu'il a juste été un petit peu en dessous de ce qu'il fait d'habitude, mais il n'a pas fait de grosses erreurs non plus. João Neves a été le patron de ce milieu de terrain. Excellent. Et pareil, hein, offensivement, j'ai déjà dit, mais Doué Guevara, c'est. Waouh! C'est très très beau à voir. Les retours de Gvara défensivement, c'est assez impressionnant. Je pense que Gvara, il a sécurisé sa place de titulaire au PSG pour un très long moment. Il est vraiment mais excellent. Mais c'est vraiment une affaire en or qu'a fait le PSG. Heureusement qu'ils ont recruté Gvara parce que vraiment, fallait pas laisser cette pépite pourrir dans un petit championnat parce que c'est magnifique. Cet homme est vraiment magnifique. Le seul problème, c'est que pour moi, il est top 5 ballon d'or facile, mais il aura pas le ballon d'or parce que c'est une année de Coupe du Monde et bah, il est géorgien, quoi, donc ça va être compliqué pour lui.
Mais c'était très beau à voir. Et Dembélé, encore une fois, on disait que c'était le ballon d'or le plus faible. Mais pour moi, c'est un des ballons d'or les plus beaux. Parce que déjà, il a récompensé un collectif, même si Dembélé avait fait une très bonne saison. Et surtout, il est tellement bien dilué dans le collectif du PSG, c'est si beau à voir. Enfin, je veux dire, tout ce qu'il a fait dans le match, on a l'impression qu'il est fantomatique. Mais déjà, il marque le but, il est placé au bon moment. Il est là au bon endroit au bon moment. En fait, il est un peu partout sur le terrain. Quand on l'observe, des fois, on n'a même pas l'impression qu'il joue neuf. Parce que tu le vois en 6, tu le vois à la place de Zaire Emery, tu le vois à la place de Gvara, tu le vois un peu partout. Et même s'il n'est pas à l'origine en soi de la récupération du ballon, généralement c'est lui qui va indirectement la permettre parce qu'il va mettre le pressing nécessaire. Il va faire tout ce qu'il faut pour. Et bah, il a fait un excellent match, hein. Tout le monde a fait un excellent match du côté du PSG, même si Marquinhos et Zaire Emery pour moi n'ont pas été transcendants comme Safonov, même si, comme je le répète, ils ont fait leur partie du boulot, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont assuré. Et côté bavarois, bah ouais, hein, ça a été plutôt un bon match aussi. Il leur a manqué beaucoup de finitions par contre. C'est ça le problème, c'est que ils ont cadré beaucoup de frappes, mais la plupart étaient mal placées et donc plus facile à arrêter pour Safonov, ou alors elle partait vraiment à côté. Et ça, c'est aussi lié à un très bon travail défensif du PSG qui a empêché un petit peu les attaquants bavarois de se placer, hein, comme Olise et Diaz qui sont assez spécialistes et récidivistes pour marquer en entrée de surface en enroulé. Et ben ils n'ont pas trop eu d'occasion de le faire et du coup ils étaient obligés de se précipiter de tirer, ce qui fait que bah évidemment c'était pas évident pour eux de bien cadrer ou de bien les placer, de mettre la puissance nécessaire et donc ça partait souvent à côté. Donc très très bon travail défensif du PSG, mais le truc c'est que Kane, par exemple, si je prends l'exemple de Kane, il a été contré deux fois par Pacho, il me semble, ses frappes, et la seule frappe qui n'a pas été contrée, il la marque. Donc Kane c'est vraiment le buteur pur. Tu lui laisses une chance, il te la marque. Ça veut dire 94e là il a le ballon, il se retourne, il envoie une frappe lucarne droite de Safonov, ça rentre. Ça veut dire tu lui laisses l'occasion. Si c'est pas contré, ça rentre. C'est vraiment une menace. Ça fait très peur de jouer contre Harry Kane en tant que buteur parce que tu sais qu'il va pouvoir te la mettre à tout moment. Donc ouais, très gros match hein, de la part d'Harry Kane. En fait, Kane, je le compare un petit peu à Giroud dans le sens où tu peux souvent lui tomber dessus en disant qu'il a rien fait, mais c'est que c'est son style de jeu quoi. Et c'est que le moment où il va avoir le ballon, bah, il va te faire des différences. Et à un moment, il a remonté la balle, mais il a fait une protection de balle très impressionnante. Bon, après, à la fin, il craque, il la prend à la main parce qu'il pensait obtenir la faute. Mais c'est vraiment très impressionnant. J'aime beaucoup le style de jeu de Harry Kane. Très bon buteur. Et l'attaque du Bayern est globalement très impressionnante, même si, encore une fois, ils ont manqué de finition. Et puis à la fin, Luis Enrique fait rentrer forcément deux défenseurs, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. C'est normal, bon bah du coup c'est un petit peu dommage en tant que spectateur parce que du coup on voit pas la même confrontation, mais c'est normal quand tu as une place en finale à défendre, bah là tu vas essayer de faire en sorte de conserver tes deux buts d'avance. Et Luis Enrique a eu plus que raison de le faire, même en plus ça, il y a eu toujours des contre-attaques du côté du PSG parce que forcément le Bayern a dû remonter un petit peu plus sa ligne, il a fait rentrer compagnie Karl à la place de Upamecano pour ajouter un surplus offensif. Jackson est rentré aussi à la place de Moussiala, donc ça a joué un double attaquant et un double buteur plutôt. Et ouais non, compagnie. Alors je ne suis pas du tout supporter bavarois, mais quand tu le vois aussi enthousiaste pendant tout le match, y croire tout le long avec ses adjoints. Et tu sais, bah forcément, t'es entraîneur, tu y crois, mais il y a les entraîneurs qui y croient, et ceux qui y croient vraiment, et bah compagnie, lui, il y croyait vraiment, et t'avais limite envie d'être avec eux. Sur le but de Kane, il était en pétard. Moi, je pensais vraiment que le Bayern aurait pu remonter. Le seul truc que je reproche un peu à l'arbitre, c'est qu'il n'a pas laissé assez de temps à la fin. Parce que Marquinhos, il avait une crampe ou je sais pas trop quoi. Et ça a pris une petite minute 30. Et il a sifflé trop tôt à la fin. Il aurait dû rajouter au moins une minute 30. Je sais pas ce qui se serait passé, mais je pense que ça aurait pu laisser le temps au Bayern de remonter. Pas forcément, mais bon, ça aurait été mieux pour moi de laisser ce petit temps-là. Mais ouais, ça empêche pas que le PSG a mérité complètement sa qualification, comme le Bayern l'aurait mérité. Mais là, sur ce coup-là, le PSG a été un chouille meilleur. Euh, ils ont été plus finisseurs, ils ont été plus forts défensivement. Pour moi, là, c'est le back-to-back hein, cette année. Ils vont prendre leur deuxième LDC, c'est quasiment sûr. Après, au moins, Arsenal arrive en tant que outsider. Donc peut-être qu'ils ont un coup à jouer.
Mais là, dans les prochaines années, de toute façon, là, je vois vraiment le PSG au top niveau pour prendre plusieurs LDC. Les seuls qui vont se battre avec eux là au niveau, c'est le Bayern, évidemment. Et City, malgré tout, même si cette année ils se sont fait éliminer tôt, mais vu le calendrier qu'ils avaient à ce moment-là, c'était très compliqué pour eux. Donc pour moi, City, Bayern, PSG, c'est les trois équipes qu'on va suivre les prochaines années pour se battre pour la LDC. Après, si on regarde ailleurs, le problème du Real, c'est que bah collectivement, ça fait quelques temps que ça fonctionne plus. Là, Valverde, j'ai vu et Tchouaméni sont battus. Enfin, bref, trop de problèmes. Le Barça, ce sera un petit peu l'équipe joker, entre guillemets, parce qu'Andy Flick, avec le Barça et les moyens du Barça, a réussi à faire quelque chose de très fort, mais ça sera pas suffisant pour l'instant, parce que bah, le Bayern, le PSG et City, ils ont une profondeur de banc très impressionnante, alors que le Barça, eux, n'ont pas cette profondeur de banc assez forte, quoi. Ils sont pas assez armés, et si tu laisses le 11 type du Barça et qu'il est tout le temps en forme, ils pourront peut-être aller te prendre la LDC, mais ça marche pas comme ça, donc il va falloir les faire reposer des joueurs. Et il y aura parfois des blessés, et malheureusement, bah, par exemple, si Lamine est blessé, Rooney prend sa place, c'est pas du tout le même niveau. Pareil, Casado au milieu de terrain, c'est pas pareil que De Jong. Enfin, c'est des comparaisons comme ça qui font que le Barça a besoin de recruter, mais le Barça n'a pas les mêmes moyens, donc c'est très compliqué. Et après, pareil, Liverpool, Chelsea, enfin tous ces clubs anglais qui ont des gros moyens, qui recrutent des gros joueurs, mais qui fonctionnent pas, où le collectif ne fonctionne pas, où ils n'arrivent pas à construire quelque chose sur la durée. Donc ça va mettre du temps pour ce genre de club d'avoir un collectif fort capable de gagner avec des champions. C'est possible de gagner avec des champions quand tu as une grosse équipe et pas forcément un gros collectif, mais il faut qu'il y ait en face des équipes qui soient pareilles que toi, et là c'est pas le cas. Et ouais, en Italie on sait que c'est compliqué aussi, donc à voir ce que ça va donner les prochaines années. Arsenal construit quelque chose de beau aussi, donc à voir ce que ça peut donner, même